Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas au potager, donc j'ai des contraintes, on va dire, d'environnement qui ne me permettent pas de réaliser l'introduction de cette vidéo au potager. Donc image tournée ce dimanche, donc 4 juin 2023, hein, donc ça c'est bien réel, mais j'ai juste eu le temps en fait de pouvoir réaliser la visite. Et après tout ce qui est introduction et sortie de vidéo, je n'ai pas pu faire ces images là. Donc ça me permet, voilà, de vous recevoir entre guillemets dans les coulisses en fait de la chaîne, donc tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est, on va dire, planification et gestion aussi de ce potager se passe ici, et dans ce petit bureau. Donc tout ce qui est écriture aussi de mes ouvrages se passe là. Voilà, ça me permet de voir mon propre environnement, entre guillemets les coulisses de la chaîne. Voilà. Donc j'en profite aussi pour faire un petit rappel, donc pour ceux qui seraient intéressés, donc Cultiver en serre pour récolter toute l'année aux éditions Rustica est toujours disponible, et disponible dans toutes les librairies, hein, voilà, pour répondre un petit peu aux questions qui m'ont été posées au cœur de l'association, donc l'association que j'ai mis en place en début d'année, donc le collectif des jardiniers engagés. Donc voilà, donc le livre est disponible dans toutes les librairies, donc n'hésitez pas. Donc au niveau du potager, la visite, voilà, vous pourrez constater des modifications. Donc au niveau des planches de culture, il a fallu un petit peu pousser les clôtures afin de donner un petit peu plus d'espace, voire beaucoup plus d'espace pour pouvoir recevoir du public, et puisque la mise en place de ce jardin pédagogique fait l'objet de visites d'adhérents, d'ateliers pédagogiques dans ce potager. Donc lors du premier atelier, on s'est aperçu qu'on était un petit peu à l'étroit. Donc voilà, on a poussé un petit peu les clôtures, on a rajouté du coup quelques planches de culture. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça à travers cette petite visite, et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on rentre dans le potager. Donc première partie de la visite, on va faire tout ce qui est ici, qui est à mi-ombre. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, ce bac surélevé, donc sur le principe de la culture en lasagne, assez productif pour un début de saison, puisqu'il y a déjà eu pas mal de courgettes. Donc là ici on est sur une variété de courgettes rondes de Nice. Donc 3 plants ont été positionnés ici dans ce bac. Donc pour le moment, résultat satisfaisant. Ensuite de ce côté là, donc le petit bassin pour la biodiversité, artichauts ici, donc deuxième fournée, donc ils vont être récoltés là très prochainement. Ensuite au niveau de la nouvelle serre, donc la serre atelier, qui sert pour les ateliers pédagogiques et aussi pour quelques cultures, on va dire, expérimentales. Donc ici, un système d'irrigation particulier, puisqu'on est sur des zoyas connectés, des zoyas guirlandes. Donc j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce système d'irrigation, et là prochainement il y aura une vidéo sur le retour, parce que je pense que ça mérite quand même d'être mis en avant. Donc un dispositif très efficace en termes d'économie d'eau. Donc ici, en termes de développement, on n'est pas trop mal. On manque un petit peu de luminosité, donc il faudra que je voie par rapport à mes oliviers qui sont devant, peut-être éventuellement faire une petite taille un petit peu plus sévère pour laisser passer un petit peu plus de lumière. Mais là, pour le moment, on est plutôt pas mal. Donc là, un magnifique céleri aussi qui monte en graines. Voilà, donc il va falloir que je récupère tout ça pour mes semences de l'année prochaine. Donc ici, culture de poivron en premier plan, pas mal, qui se développe correctement. Et là, culture de salade. Alors on arrive sur la fin. Là, il en reste quelques-unes à récolter. Voilà, c'est à peu près tout pour cette serre. Donc la deuxième serre tunnel, elle, où là cette année on a fait exclusivement une culture d'aubergines. Donc on a des plants d'aubergines qui sont vraiment magnifiques et qui s'épanouissent dans cette serre.
Donc là, les premiers fruits commencent à apparaître doucement. Donc les premières fleurs, les premiers fruits qui apparaissent, on est pas mal. Ici, sur le potager surélevé, un bac central, hein, donc pareil sur principe de culture en lasagne aussi. Et plein de tomates qui ont été ici positionnées, on va dire par lot de 6. Donc là, en termes de développement, on est au top du top. On a une belle couleur, on n'a pas de présence de maladie. Voilà, pour le moment, on est plutôt pas mal. Là, ici, ce bac est encore inoccupé. On a quelques pousses spontanées de plein de tomates. Mais là, ça, j'en ai besoin pour un atelier pédagogique de cette place. Voilà, donc c'est pour ça que pour le moment, il n'y a pas de mise en culture. Au niveau des semis, il me reste encore quelques petites fleurs à droite, à gauche, donc de la capucine. Et j'en ai aussi encore un peu à l'extérieur. Ici, voilà, tout ça c'est dédié aux ateliers pédagogiques aussi qui vont être réalisés très récemment. Voilà, donc il y aura tout ça à mettre en place. Donc pour terminer avec ce côté, on va dire, assez ombragé, on a ici une fraiseraie, donc qui n'est plus vraiment une fraiseraie, parce que là on a décidé de créer une espèce de mini potager surélevé, avec du céleri, des oignons, des fraisiers, un peu de fleurs mellifères. Donc le céleri, c'est du céleri rave. Donc c'est pas la première fois que je réalise ce test, hein, puisque moi des bacs surélevés comme ça fait une dizaine d'années maintenant que je les utilise. Et on a essayé vraiment toutes sortes de cultures avec voilà, un substrat de terreau, de compost, de tonte de pelouse. Voilà un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc on a des résultats qui sont très satisfaisants. D'ailleurs je travaille sur un projet par rapport au potager surélevé. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc ça c'est les artichauts de tout à l'heure. Là ici on a un romarin, on a du thym, on a toutes les aromates qui sont à l'entrée du potager pour pouvoir cueillir, faire notre petite cueillette en sortant ou en rentrant directement. Là ici un petit zoom sur un groseillier, donc voilà, ça pour le moment c'est sa deuxième année qu'il est ici, donc il commence à faire des petits fruits. Ensuite de ce côté, donc la plus ancienne fraiserie, donc là on est exclusivement sur de la fraise, assez productif, voilà, donc on a eu un tassement un petit peu du substrat, mais c'est pas, on va dire que c'est pas problématique pour le moment. Là aussi pareil, assez sympa. Là de ce côté-là, on a tous les oignons qui commencent aussi à être intéressants. Donc là, ces dernières semaines, on a souffert un petit peu de mistral, d'intempéries, un petit peu, on va dire, néfaste pour le potager. Mais je trouve que voilà, dans l'ensemble, on n'est pas trop mal. Donc là, au niveau des portiques, on a renouvelé la culture les cultures de tomates, donc on n'a pas fait de rotation de culture. On est sur la 3e ou 4e année consécutive de culture de tomates au même endroit. Donc pareil, toujours dans le cadre d'expérimentation, pour voir un petit peu comment ça se comporte. Donc là en termes de fructification, on est vraiment pas trop mal, on commence à avoir des sujets assez intéressants. Donc là au niveau de la densité, donc sur des planches comme celle-ci, on est sur 1,80 m par 1 mètre pratiquement. Et on a donc 4 plants de tomates et 2 plants de poivrons avec un petit peu des fleurs. Et aussi quelques aromates. Donc là toutes ces tomates au niveau de ces planches de culture. Donc 1, 2, 3, 4. Là cette année on a enlevé le goutte à goutte et on a tout mis par Oya. Donc ça pareil, à titre expérimental, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo en même temps que le retour sur les guirlandes Oya. Et là aussi pareil, je peux vous garantir que ça fonctionne mais vraiment à merveille.
On va prendre un peu de recul pour vous donner une vue d'ensemble des planches de culture. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, on continue donc avec les autres planches qui sont ici. Donc là on est sur de l'aubergine de Barbantane, pardon. Ici, pardon. Juste là. Donc on voit quand même la différence de développement entre l'extérieur et la serre tunnel. Mais on est quand même pas trop mal, hein, c'est pas ridicule. Et là ici on est sur d'autres variétés, pareil, donc là chaque année je teste de nouvelles variétés pour retenir un petit peu ce qui fonctionne ici par rapport à mon biotope, par rapport à mon substrat, par rapport à beaucoup de choses. Et là aussi, voilà, une culture de tomates. Donc on a eu un départ de saison, on va dire relativement timide, avec des températures qui ont démarré très fort, très hautes. Et avec un petit retour du froid, donc juste avant les scènes de glace. Et ce qui a un petit peu, on va dire, stoppé l'élan du potager. Donc là on est sur une culture de courge maxima et butternut, donc c'est pas densifié puisqu'il y a des cultures qui vont venir se greffer ici lors des ateliers pédagogiques. Ensuite de ce côté là, donc puisqu'on est devant, on va lui consacrer 2 minutes. Donc ça c'est les bacs que j'ai réalisés il y a 2 ans. Voilà, pour pouvoir réaliser aussi des tests concernant ces potagers, on va dire en hauteur. Donc on a des résultats qui sont, je vous garantis, vraiment hyper intéressants. Donc ces expérimentations sont destinées à des personnes qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir jardiner. Et voilà, avec ce dispositif-là, on va pouvoir leur offrir la possibilité de faire pousser plusieurs variétés. Voilà. Donc là, je travaille sur un projet actuellement, mais je vous en parlerai encore une fois un petit peu plus tard. Mais voilà, on va pas laisser les gens qui désirent avoir un potager au bord de la route. L'association et le jardin potager de Seb va faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent cultiver même sur leur balcon. Alors j'invente rien, ça existe déjà. Voilà. Mais depuis de nombreuses années, je mène des expérimentations pour voir un petit peu ce qui fonctionne ou pas. Donc là, dans ce bac central, donc là, les années précédentes, on était sur une culture de tomates, concombres et aubergines. Et là, on est parti sur des courges. Donc il y a quand même sur les départs 2 ou 3 concombres par tour. Donc j'espère qu'on va pouvoir le voir correctement avec le soleil. Et là, on est sur de la courgette. Et on n'est pas trop mal, hein, pareil en termes de fructification sur ce bac là, cette planche là pardon de culture. On est vraiment sur des cultures intéressantes avec de beaux spécimens. Voilà, on retrouve la ronde de Nice qui est vraiment adaptée à mon climat, hein. Donc là on est vraiment sur une variété qui n'est pas prête d'être abandonnée de ce potager. Voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour. Donc voilà, un petit retour sur ce qui a été fait et l'évolution de ce potager. Voilà, on a fait, je pense, le tour de toutes les planches. Oui, là donc culture, on va terminer là-dessus. Donc la culture de céleri et oignon de cygnane. Donc on comparait un petit peu. Voilà, donc
le céleri qui pousse ici dans, on va dire dans la terre d'origine de ce potager. Et on va retourner dans mon bac ici au potager surélevé pour faire un comparatif au niveau des développements des plants. Voilà, donc je pense que ça parle tout seul. Il n'y a pas besoin de commenter un petit peu plus. Donc on est vraiment là sur un dispositif qui fonctionne, mais vraiment au top du top. Voilà, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. A plus, bye bye.